si vous voulez vraiment avoir une fourche vraiment dans un état quasi excellent, parce qu'en fait, vous n'arriverez jamais à retrouver ceci. Ça sera impossible de retrouver le chrome parce que bah, c'est de la rouille en fait, ça attaque quand même. Mais bon, avec un peu de méthode, vous arriverez à avoir quelque chose d'aussi propre que ça. En fait, une fourche, faut pas obligatoirement qu'elle soit complètement chromée en fait, parce que ce qu'on cherche en fait, c'est d'avoir de l'étanchéité quand la fourche se contracte en fait. Il faut que quand vos joints passent sur cette partie-là, que ça reste toujours étanche pour que l'huile ne se barre pas. Parce que bah, tout simplement, si cette partie-là est étanche, en fait, votre fourche marchera très bien. Seulement que si vous laissez, comme tout à l'heure sur la photo que je vous ai montré précédemment, dans l'état de la fourche qui était, en fait, si vos joints auraient eu contact avec ça, en fait, à long terme, j'ai envie de dire, au bout de la quatrième ou cinquième balade, vos joints seront déjà beaux à changer. Pour revenir à ce que je vous disais, en fait, c'est très simple pour enlever. Tout simplement, il vous faut du WD-40 ou une huile. Moi, je me sers de ça parce que ben, WD-40, c'est déjà une sorte d'huile dégraissante, lubrifiante, et qui attaque déjà un peu la rouille. Donc ça aide déjà. En premier temps, je vous conseille de vous munir d'une paire de gants en latex. Ça se trouve dans tout le commerce, c'est des gants de nettoyage. Personnellement, moi qui est mécanicien, on appelle ça des gants de chirurgien. Ça se trouve un peu partout, même en pharmacie, il y en a. C'est très facile à s'en procurer. WD-40, ben, tous ceux qui bricolent, je suppose qu'ils en ont chez eux, ou tout autre produit suffira, hein, pendant que ça a une base huileuse, ça suffit. Après, je vous conseille d'acheter du papier de verre, mais pas n'importe lequel. Alors, c'est du papier de verre en 500p. C'est très très fin déjà. Je vous conseille d'en acheter parce que c'est très utile pour commencer. Parce que je le fais en trois méthodes. Première méthode, je me sers de papier de verre en 120p qui est assez gros. Mais j'y vais, voilà quoi, c'est le bout que je me suis servi, voilà. Je me suis servi de ça sur un rouleau énorme. C'est vraiment pour enlever un peu la rouille tout simplement. Ça va très facile, c'est très simple. C'est seulement le début, hein, faut pas aller trop loin sinon vous allez rayer la partie encore chromée en dessous de la rouille. Et là la fourche est inutilisable, elle est morte poubelle. Alors vous enlevez un peu de rouille avec ça, vous passez un coup de chiffon dessus pour enlever l'excédent, vous remettez un peu de WD-40 et là vous prenez un morceau de papier en 500p. Vous y allez. Alors vous n'hésitez pas, hein, faut appuyer parce que vu que c'est du 500p c'est très fin. Vous y allez. Tac 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 tac. Voilà. Là vous voyez qu'il y a de la rouille qui ressort un peu bah, parce que tout simplement le noir ça reste toujours un peu de rouille. Le 500p évite de greffer fort la fourche. En clair, ben, ça enlèvera la rouille sans trop l'abîmer. Et à la fin, une fois que vous aurez bien réussi à avoir attrapé tout ça, vous remettez un tout petit coup de WD-40. Vous prenez de la paille de fer. Alors vous trouvez ça dans les magasins de bricolage. Là, moi ce que j'achète c'est de la double 0. Alors vous avez 4 types de paille de fer. Vous avez de la taille 2, de la numéro 0, de la double 0 et de la triple 0. Moi je vous conseille la double 0 parce qu'en fait c'est celle qui a le meilleur compromis. Ça s'achète en gros ballot comme cela. Tac. Voilà, ça s'achète comme ça, ça coûte pas une fortune, j'en ai pour environ 4 euros les 150 grammes. Ça c'est rien du tout, hein, sur un paquet comme ça m'a suffi pour faire toute la fourche. Et encore là je vais pas le jeter, je vais le mettre de côté parce qu'en fait il n'y a rien du tout. En fait il est passé au noir à cause de la rouille qui s'est tachée dessus. Vous achetez ça, ça va très bien, vous en avez pour un petit moment avec toute la rouille ou tout le nettoyage que vous avez à faire. Si vous avez une pièce à faire chromer ou quoi, à briller, vous pouvez vous en servir, ça marche très bien. Voilà. Et le papier de verre que je vous parlais tout à l'heure, le voilà. Moi j'ai pris de la marque Dexter parce que ben, personnellement niveau qualité-prix c'est le meilleur. Dans celui-là c'est un grand pack donc j'ai 4 feuilles de 500. Alors c'est pas des petites feuilles comme cela, hein, c'est des grandes feuilles qui font la taille du paquet bien sûr. J'en ai 4 comme ça, j'en ai 3 en 800 et 3 en 1000. En comptant que le 1000, ceux que vous verrez souvent se servir du 1000 c'est les carrossiers pour la peinture. En fait, au cas où qui se sont fait une petite rature, ils servent du 1000. Moi, aujourd'hui, je vais m'en servir parce que vous avez vu la photo que j'ai fait juste avant. La fourche était vraiment fort attaquée. Moi, vraiment, pour avoir une finition rendue vraiment lisse, moi, je vais me servir du 1000 en fait. Mais comparé à la photo que je vous ai montrée, il y a eu 4 heures d'écoulées. Bien sûr, c'est pour avoir quelque chose de vraiment propre, il faut passer du temps.
faut pas avoir peur, faut pas aller trop vite. Si vous y allez tout de suite avec ça et dire bon je vais avoir un rendu comme ça va être nickel, c'est faux. Au doigt, moi, j'ai pas de différence entre ici et là. La fourche est exactement pareil. Là je sais que l'étanchéité elle est bonne. À part ici parce que en fait j'ai pas trop insisté parce que j'avais besoin de le faire ici sans abîmer mon joint qui est à l'intérieur qui est en bon état moi. J'aurais que le joint, le cache-poussière en fait qui se trouve ici, qui vient devant la fourche en fait. Tac. Lui il est complètement défoncé donc celui-là je vais le changer. Ça se commande sur beaucoup de magasins, surtout pour une moto quoi. Ça s'appelle un cache-poussière. Normalement vous avez des codes dessus mais qui se trouvent ici autour. À moi il s'est tellement fait bouffer par le temps qu'en fait on voit plus rien. Donc dans une autre vidéo je vais vous apprendre à prendre les codes de vos joints parce que c'est pas très clair pour certaines personnes qui m'ont déjà dit que quand ils prennent leur cote, ils les prennent tellement précises en fait qu'ils trouvent pas leurs joints. Faut pas s'embêter, un pied à coulis c'est extrêmement précis mais les joints ne sont pas forcément précis, ils se dilatent et se contractent avec le temps. Voilà.